Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Slow. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu différent de nos rendez-vous habituels. Ce n'est pas une méditation guidée comme vous en avez l'habitude, mais plutôt une exploration théorique sur le sujet fascinant de la visualisation. Dans cet épisode, nous explorons ensemble ses origines, les mécanismes subtils qui se cachent derrière son pouvoir et les innombrables bienfaits qu'elle peut apporter à notre vie. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous installer confortablement, à bien mettre vos écouteurs, votre casque, et vous pouvez aussi également vous préparer une boisson chaude si vous en avez envie. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler un petit peu des origines et du contexte historique, si je peux dire ça ainsi. Mais il faut savoir que depuis des millénaires, énormément de cultures à travers le monde ont reconnu la puissance de l'esprit et l'importance de l'imagination dans la création de notre réalité. Dans les traditions yogiques, par exemple, la visualisation est au cœur des pratiques spirituelles. Elle est souvent utilisée pour aligner l'énergie intérieure avec les intentions profondes. Dans le yoga nidra, les pratiquants sont invités à visualiser des symboles ou des scènes pour atteindre un état de conscience élevé. Les anciens chamans, de leur côté, se servaient de visions guidées pour explorer d'autres dimensions et trouver des solutions aux problèmes de leur communauté. Ces pratiques ont voyagé à travers les siècles pour influencer de nombreuses cultures et traditions spirituelles, de l'Asie à l'Amérique du Sud. Avec le temps, la science moderne a commencé à décoder ce que ces traditions savaient déjà. Notre esprit a le pouvoir de transformer notre réalité. Dans les années 80, les neurosciences ont mis en évidence le rôle de la visualisation dans le développement personnel et les performances sportives, la rendant accessible à tous dans un contexte moderne. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu théorie. Et on va maintenant aborder le sujet du fonctionnement. Pourquoi l'imagination de notre esprit, qui est immatérielle, peut avoir une influence sur notre vie matérielle? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous visualisons une scène, un objectif ou une sensation, notre cerveau active les mêmes zones que si nous vivions réellement cette expérience. En d'autres termes, notre esprit ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience imaginaire. Il s'agit de l'activation neuronale qui aide en fait à reprogrammer notre esprit en renforçant nos croyances positives et en influençant nos comportements. Donc les neurosciences nous montrent que lorsque nous visualisons, des connexions neuronales se renforcent à travers un processus appelé neuroplasticité. Cela signifie que notre cerveau se modifie et s'adapte en fonction de nos pensées répétées. Donc si on imagine régulièrement des scénarios positifs, nous influençons notre cerveau pour qu'il adopte les schémas mentaux constructifs et alignés avec ses objectifs. Il y a ensuite l'aspect émotionnel. La visualisation fonctionne également grâce à l'élément émotionnel qu'elle évoque. En ajoutant des émotions fortes comme la joie, la gratitude ou l'enthousiasme à nos images mentales, on amplifie leur impact sur notre esprit subconscient. Donc vous allez me dire, ok, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, notre cerveau est conçu pour retenir ce qui est émotionnellement significatif. Enfin, un des piliers de la visualisation, c'est son effet sur le système nerveux autonome. Lorsqu'on visualise des moments de calme ou des situations réussies, on active le système parasympathique, qui est le responsable donc de la détente et de la récupération. Tout cela crée une boucle de rétroaction positive entre notre corps et notre esprit, ce qui renforce ainsi notre capacité à gérer le stress, à aborder nos journées avec une énergie renouvelée. Donc si je devais résumer, la visualisation est à la fois un outil mental, émotionnel
mais aussi physiologique. C'est une pratique qui, même si elle est intangible, elle a des répercussions très concrètes dans nos vies. Ce qu'il faut savoir, c'est que la visualisation n'est pas seulement une idée poétique ou spirituelle. Elle est soutenue par la science et des études solides. Des chercheurs ont découvert que la visualisation peut avoir des effets étonnants sur le bien-être mental, mais également physique. Par exemple, il y a une très nette réduction du stress. En calmant en fait le système nerveux, la visualisation nous aide à nous sentir plus équilibrés, ce qui réduit la production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Cela permet de cultiver donc un état de paix intérieure. Il y a également l'amélioration de la concentration, car en focalisant notre attention sur nos objectifs, elle entraîne notre esprit à être plus présent et moins distrait par les pensées parasites. Il y a également le renforcement de la motivation. En créant une connexion émotionnelle forte avec nos aspirations, la visualisation nous donne un élan puissant pour passer à l'action et pour surmonter les obstacles. Et d'un point de vue physique, il y a aussi une amélioration des performances. De nombreux athlètes de haut niveau utilisent la visualisation pour perfectionner leurs mouvements, pour préparer leur esprit aux compétitions. De nombreuses études montrent que visualiser une activité active les mêmes circuits neuronaux que la pratique réellement. Il y a aussi la stimulation de la guérison. Certaines recherches suggèrent que la visualisation peut accélérer la guérison en envoyant des signaux positifs au corps, en renforçant le système immunitaire et en favorisant une meilleure récupération. La visualisation peut aussi créer un état d'esprit positif. En nourrissant notre esprit avec des images d'accomplissement, de bonheur, nous développons une résilience émotionnelle et une attitude constructive face aux défis de la vie. Ces bienfaits font que la visualisation est un outil puissant pour transformer nos vies, non seulement sur le plan mental, mais aussi sur le plan émotionnel et physique. Chaque séance de visualisation est une opportunité de réécrire nos croyances, d'élargir nos possibilités et de nous rapprocher de la vie que nous souhaitons. Donc vous allez peut-être me dire, ok Jessica, comment fonctionne réellement la visualisation? Comment on la pratique? Et est-ce que tout le monde peut le faire? Alors, je me suis également posé ces questions. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine, je me suis vite retrouvée bloquée car je n'arrivais simplement pas à me détacher de mes pensées, je n'arrivais pas à lâcher mon mental. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, la visualisation est une pratique simple dans la théorie, mais dans la pratique, elle nécessite de la concentration, de la patience et une intention claire. Je vais vous expliquer quelques étapes simples que j'ai mises en place donc au tout début. Donc d'abord, il faut créer un espace calme, un endroit où on est à l'aise, où on se sent en sécurité et où on ne sera pas dérangé. On peut s'asseoir, s'allonger, peu importe, il faut juste que la posture soit confortable. Et puis, il faut arriver à se détendre. Donc pour arriver à se détendre, il y a la respiration, donc la respiration profonde qui permet de calmer l'esprit et le corps. C'est également de s'accrocher à ses sensations corporelles, à prendre conscience en fait que quand on respire, il y a l'air qui rentre dans notre corps et essayer petit à petit de le percevoir, de le sentir, de sentir l'air rentrer dans les narines, donc l'air chaud qui rentre dans nos narines. Essayer de visualiser son parcours jusque dans nos poumons, de prendre conscience des poumons qui se gonflent, parfois de bloquer un petit peu cette respiration, voilà, pour intégrer tout ça, et après d'expirer et de pareil visualiser le parcours de l'air et de sa sortie, donc par la bouche notamment.
Et en fait, c'est une technique qui est toute simple, mais qui pour moi a été très puissante. Ensuite, il est important de définir une intention claire. Si vous vous installez, si vous vous détendez, mais qu'après vous ne savez pas quoi visualiser, vous allez vite vous décourager. Donc avant de commencer, vous pouvez penser à ce que vous souhaitez visualiser. Donc ça peut être un objectif, un sentiment, une scène, peu importe. Mais voilà, c'est important de savoir où vous voulez aller. Parce qu'après, du coup, ça permet de créer des images mentales plus détaillées, d'aller un petit peu plus profondément dans cette intention claire. Donc on imagine l'objectif ou la scène avec le plus de détails possible. On essaye d'intégrer des couleurs, des sons, des textures, et on peut même percevoir des odeurs pour rendre vraiment l'expérience vivante. Donc par exemple, si vous visualisez un discours réussi, vous pouvez imaginer votre environnement, vous pouvez imaginer votre voix confiante, vous pouvez imaginer les applaudissements du public, les standing ovations, mais vous pouvez également ajouter des émotions. Vous pouvez ressentir les émotions associées à votre image mentale. Par exemple, si vous visualisez donc le succès, vous pouvez ressentir la joie et la satisfaction que cela ferait en vous, parce que réellement vous ressentirez ces émotions-là. Et le fait de pouvoir déjà ressentir ces émotions futures, ça amplifie en fait le pouvoir de la visualisation, car c'est comme si vous y étiez déjà. Donc ça prépare votre cerveau. Ensuite, ce qui est important, c'est de passer à l'action. Donc en fait, si vous combinez la visualisation avec des actions concrètes dans votre réalité, c'est un outil puissant pour préparer votre esprit, mais elle le devient encore plus efficace avec des efforts pratiques. Donc voilà, c'est une pratique qui est douce, qui est accessible, qui peut s'adapter à tous les besoins. Ça peut, que ce soit pour motiver, pour vous détendre, pour cultiver une vision positive de l'avenir. N'oubliez pas, la visualisation est un voyage intérieur, une manière douce mais puissante de créer la vie que vous souhaitez. Je vous invite à la pratiquer régulièrement, à écouter votre intuition et à faire confiance à votre esprit. Chaque pensée positive, chaque moment passé dans cette pratique est une étape vers une réalité alignée avec vos aspirations. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il est différent de ce que j'ai l'habitude de proposer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai déjà d'autres thèmes que j'aimerais approfondir. Donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer des questions auxquelles vous voulez que je réponde. Si vous avez des suggestions aussi de thèmes. Et voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les épisodes pour soutenir le podcast. Et nous, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. À la prochaine. Salut.